Non mais franchement, essayez plus gros la prochaine fois. Non mais qui a vraiment cru que le Real Madrid allait abandonner la piste Kylian Mbappé? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler encore de Mbappé, Real Madrid, tout ça. Le Mbappéflix, vous connaissez. Voilà, encore une fois, des infos qui sont sorties, des infos, j'ai envie de dire des mensonges. Le Real Madrid nous ment, le Real Madrid nous fait, enfin en tout cas la presse espagnole essaye de nous mentir peut-être. Non, mais plus sérieusement, voilà, on va voir au fur et à mesure de la vidéo, on va en parler des infos qui sont sorties autour de Kylian Mbappé. Il y en a plein, il y en a encore d'autres là que j'ai même pas pu mettre dans cette vidéo tellement il y a d'infos sur Mbappé. Le Real Madrid prolongera pas, partira pas. Qu'est-ce qu'il va faire? On n'en sait rien. Il y a plein de clubs intéressés maintenant. Apparemment, il y a même le Liverpool qui croit en sa chance. Bref. Il y a trop de choses qui sortent. On va se concentrer aujourd'hui sur le petit mensonge. Ils ont tenté le petit mensonge, le Real Madrid, mettre un peu la pression sur Mbappé, le PSG. On va voir tout ça. Bref, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Likez les gars si vous aussi vous en avez marre du, du Mbappéflix, Real Madrid, PSG, Mbappé, où est-ce qu'il va? Voilà, n'hésitez pas et on va passer directement au vif du sujet de la vidéo. Non, franchement, ils auraient pu tenter un peu moins gros. Non, parce que là, qui y a cru? Le Real Madrid a pris la décision définitive de ne pas recruter Kylian Mbappé. Voici les trois principales raisons. Son salaire et les bonus trop élevés, son âge, bien que jeune, Mbappé arrive à presque 26 ans. Non mais s'il vous plaît, mentez doucement. Un tel investissement sur lui bousculerait la politique de transfert que s'efforce de respecter le club. Sa décision de ne pas signer au Real Madrid il y a 2 ans alors qu'il était en fin de contrat qui a créé un climat négatif parmi les membres du club. Bon, déjà, si vous y avez cru dans les commentaires, honnêtement, je comprends pas comment vous avez fait pour y croire. Les gars, c'était évident. Je vais pas passer par quatre chemins. On va analyser un petit peu les trois raisons principales et je vais vous expliquer. Enfin, voilà, mais de toute façon, maintenant, on le sait que c'est faux, ça a été démenti. Je regarde, je peux même vous mettre l'info d'après. RMC Sport a bien confirmé que c'était du pipeau et que le Real Madrid était toujours intéressé par la signature de Kylian Mbappé. Ce genre d'info, pour moi, cette info, elle est sortie et je crois que je l'ai mis juste après et je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente où je parlais un peu du cas Mbappé. Ce genre d'info, le Real Madrid est en train de les sortir petit à petit. Vous voyez, ils sont en train comme le petit poussé, ils sont en train de lâcher des petites pierres, voilà, des petites pierres pour tracer un chemin. Voilà, entre eux, oui, Mbappé nous intéresse plus. Oui, finalement, on va plus aller sur Haaland. Oui, Mbappé maintenant, il est trop vieux. Oui, Mbappé, il est trop cher. Patati. Vous voyez, ils sont en train de lâcher des petites pierres. Voilà, nous Mbappé, on lui court pas après, etc., etc. Les gars, ne soyez pas bêtes. Si le Real Madrid est en train de faire tout ça, c'est pour pas reprendre la clim qu'ils ont pris en 2022. Je vous l'ai déjà dit très récemment, et je crois que je l'ai mis là dans la vidéo, on le verra après. Mais le Real Madrid fait uniquement ça pour se dire, imaginons si Mbappé là en mars-avril, hop, annonce prolongation avec le PSG. Le Real Madrid, comme ça, de leur côté, ils pourront faire un petit communiqué comme ils ont fait là très récemment pour dire qu'ils n'étaient pas du tout en train de négocier avec Mbappé. Ils pourront faire leur petit communiqué, Florentino Pérez il pourra faire sa petite déclaration et il dira non mais c'est normal qu'Mbappé il a prolongé. Le PSG faisait tout pour le faire prolonger. Nous Mbappé on s'en fout. Nous, aucun joueur est supérieur à nous. Nous Mbappé s'il veut vraiment venir au Real, il faut que ce soit lui qui vienne toquer. C'est pas nous, on va aller le chercher. Les gars, c'est juste de la com. C'est vraiment juste de la com. Il n'y a pas plus que ça. Le Real Madrid est juste en train de protéger son image qu'ils avaient entachée en 2022 parce que ça, croyez-le moi, même si sur le coup ça les a vannés au final, je trouve que c'est quand même pas, en tout cas à l'heure actuelle c'est un peu passé inaperçu, mais le Real Madrid en 2022 quand Mbappé a annoncé sa prolongation, il l'avait mauvaise. Ils l'ont eu très mauvaise et c'est rare et c'est ce que je vous expliquais la dernière fois et tous les joueurs la plupart du temps ils te le disent, quand le Real Madrid vient de voir c'est très dur de refuser. Mbappé a déjà refusé le Real Madrid 2 fois. 2 fois Mbappé a eu le Real Madrid entre guillemets, c'est une image les gars, entre guillemets à ses pieds, et 2 fois Mbappé a dit non.
2 fois Mbappé a refusé le Real Madrid. Donc en plus, ça me fait rire, mais ça, c'est pas vraiment l'enseigne Real Madrid, c'est plus les supporters du Real sur les réseaux. Mais le fameux train, le fameux train du Real Madrid qui ne passe qu'une fois dans une carrière. Bah Mbappé, je peux te dire que je pense que Mbappé c'est le gérant de la SNCF parce que des trains du Real Madrid, il en voit pas assez souvent. Mais bref, allez, vas-y, vite fait, on analyse les 3 principales raisons. Son salaire et les bonus trop élevés. Bon, allez, à la limite, ça peut un peu passer, mais on le sait que le Real Madrid, ça fait quand même 3 ans qu'ils achètent personne, quasi personne, pour l'arrivée d'Mbappé et surtout qu'ils achètent aucun attaquant. Au bout d'un moment, si ils peuvent pas payer un salaire, il y a un problème. Surtout que là, on parle même pas d'indemnité de transfert s'il vient libre. C'est-à-dire que juste tu payes un salaire et une prime. Faut pas abuser. Donc moi, cette excuse, elle est un peu bateau. Son âge, les gars, est-ce que j'ai vraiment besoin de développer? Non mais franchement, son âge, parce qu'Mbappé, il a presque 26 ans. Il aura 25 ans là en décembre. Voilà, je crois que j'ai même pas besoin de développer. La fameuse politique jeune du Real Madrid, oui, oui, c'est ça. José Lu recruté cet été. Il y a pas longtemps, t'as fait Rudiger, t'as fait Alaba, t'as recruté plein de joueurs qui n'avaient pas forcément moins de 21 ans ou je sais pas quoi, parce que j'ai vu des supporters du Real sortir. Non, mais ça se tient, parce que le Real Madrid, très récemment, ils ont recruté que des mecs de moins de 21 ans pour faire les futurs galactiques. Les gars, Kepa, je peux te citer plein d'exemples là sur les derniers mercato où le Real n'a pas recruté que des mecs de 21 ans. Et puis Mbappé, il défie ce genre de stats là. Au bout d'un moment, Mbappé, c'est Mbappé. Et le Real Madrid le sait très bien. Pour finir, sa décision de ne pas signer au Real Madrid il y a 2 ans, celle-là, à la limite, c'est la plus logique que le Real l'ait mauvaise d'il y a 2 ans. Mais bien évidemment que avec tout ce qui s'est passé depuis, enfin c'était même pas il y a 2 ans, enfin oui, si c'était il y a 1 an et demi, mais bon, on sait très bien que c'est faux, que le Real Madrid depuis tente toujours le coup Mbappé. La preuve, cet été ils étaient prêts à le faire signer, ils attendaient que ça. Donc pourquoi là d'un coup non mais en fait cet été on voulait bien. Mais en fait maintenant on est en train de se rendre compte que ce qu'il nous a fait il y a 2 ans, ça se fait pas. Ouais, bon, bref, ça tient pas debout. Donc, oui, le Real Madrid est toujours intéressé par la signature de Kylian Mbappé. Ça a été très vite démenti. La porte sera toujours ouverte à Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Contrairement à ce qu'annonce la presse espagnole, cette fuite médiatique serait préparée par le Real Madrid pour se couvrir en cas d'échec dans les négociations avec le Français. Ce que je vous expliquais juste avant. Et je vais approfondir un petit peu le sujet Mbappé-Real Madrid. Mais peut-être que je me répète si vous suivez activement mes vidéos, mais en même temps, c'est un petit peu le cas et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Le Real est en train de jouer sur la com. Comme je vous l'ai dit, très récemment, ils ont fait un communiqué, on en a fait une vidéo. Pour moi, ce communiqué était là pour 2 choses. Donc le fameux communiqué du Real Madrid où ils expliquent, oui, on n'est pas en négociation avec Mbappé, tout ce qui sort dans la presse c'est complètement faux, nous on n'est pas intéressé par le joueur. Globalement, ce que le communiqué, j'extrapole un peu, mais globalement ça voulait dire ça. Ce communiqué, les gars, ne croyez pas, et globalement toutes les infos qui sortent autour d'Mbappé, Real Madrid, etc., c'est juste pour se protéger et en même temps pour mettre la pression au clan Mbappé. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner parce que via les autres médias, déjà les médias français qui sortent, RMC Sport par exemple là, qui sortent bien que c'est totalement faux. Les gens en interne sont pas débiles, ils savent très bien ce qui se dit en interne. Franchement, t'as même pas besoin d'être journaliste pour savoir vraiment ce qui se dit en interne. Là, le Real fait sortir ça entre guillemets au grand public, mais dès que t'es un petit peu dans le monde du foot, tout le monde sait très bien que le Real Madrid va sauter et va tout faire pour recruter Mbappé libre cet été. Et tout le monde sait très bien que Mbappé reste encore la recrue numéro 1 qu'attend le Real Madrid, bien devant un Haaland ou que sais-je autre comme joueur. Donc tous les petites infos qui sortent ces derniers temps, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est des petites pierres que le Real Madrid balance comme le petit poussé pour, au cas où, si ça foire comme en 2022, venir dire et bomber le torse. Non mais les gars, nous on n'a pas voulu Mbappé, hein. Nous, s'il voulait venir chez nous, on voulait bien, mais il voulait pas. Nous, on voulait pas de lui. On va jamais forcer. Je vous le dis, hein, là, je suis en train de vous dire la version Real Madrid. Nous, on va jamais forcer pour qu'un joueur vienne au Real. Le Real sera toujours plus fort que n'importe quel joueur. C'est Mbappé qui avait les cartes entre ses mains. Il a préféré prolonger avec le PSG. Eux, le PSG, ils ont tout fait pour le prolonger, donc c'est normal qu'au bout d'un moment, Mbappé il craque. Et puis voilà, ça va être comme ça leur version. C'est déjà écrit. Ils sont en train de couvrir leur image. Mais attention, hein.
c'est pas de manière négative, c'est de la très bonne communication de la part du Real Madrid. Juste nous, en tant qu'observateurs, entre guillemets, en tant que supporters et en dehors de tout ça, faut pas tomber dans le piège de ce genre d'infos. Bien évidemment que le Real veut tout faire pour signer Mbappé libre cet été, tu te rends pas compte. Ces histoires d'âge et tout, tu peux avoir Mbappé gratuitement. Tu peux avoir Mbappé gratuitement, mais tous les clubs, malheureusement pour les autres clubs, le Real Madrid est le choix numéro 1 d'Mbappé, on le sait depuis des années, c'est soit Mbappé, je pense que dans sa carrière, ce sera soit le Real, soit le PSG. Je le vois mal aller dans d'autres clubs, peut-être en fin de carrière, mais en tout cas, tant qu'il sera entre guillemets à son prime, par rapport à tout ce qu'il a toujours déclaré, je le vois, enfin, j'ai du mal à voir un Mbappé à Liverpool par exemple, ou un Mbappé au Bayern. Alors c'est des choses qui pourraient être stylées, hein, attention, mais lui, dans ce qu'il imagine dans sa carrière, ou même tout ce qu'il a pu dire, etc., j'ai du mal à y croire. Après, ça peut arriver, mais j'ai du mal à y croire. Bref, le Real Madrid serait fatigué des rumeurs sur Kylian Mbappé et nique tout contact avec le français. Pareil, alors ça, je l'ai mis parce que ça m'a fait vraiment terriblement rire. Parce que le Real Madrid serait fatigué des rumeurs sur Kylian Mbappé, les propres rumeurs que eux-mêmes ils balancent, du coup. Non, parce que les rumeurs sur Kylian Mbappé, globalement, je dis pas que c'est le Real Madrid personnellement qui les balance, parce que on va pas se mentir, le cas Kylian Mbappé c'est quelque chose qui fait vendre des papiers, même en termes de vidéos YouTube, la plupart du temps. Les vidéos, et je parle pas que de moi, hein, je parle de tout le YouTube football. La plupart du temps, quand je fais une vidéo sur une grosse actu Mbappé, Real Madrid, Mbappé, prolongation PSG, etc. Bref, vous avez compris, ça marche, ça fait vendre, ça intéresse les gens, c'est du gossip et tout. Et je pense que certains médias espagnols et français en jouent à des moments. Donc peut-être que c'est ça qu'ils veulent dire le Real Madrid, mais globalement la plupart des actus ces derniers temps qui sortent sur Mbappé, Real Madrid, etc., c'est le Real Madrid qui les envoie. La fameuse rumeur il n'y a pas longtemps, oui, le Real Madrid abandonne Mbappé pour Haaland, c'est le Real Madrid qui l'a fait fuiter. La fameuse durant tout l'été, oui, Mbappé va rejoindre le Real Madrid, c'est le Real Madrid qui l'a fait fuiter aussi, c'est pas le PSG, c'est peut-être le clan Mbappé, quoique, parce que peut-être qu'il voulait que le PSG craque et réintègre Mbappé, ok, mais vous avez compris un peu l'idée, quoi. Le Real Madrid en a marre de quelque chose qu'il crée et invente souvent. Donc voilà, vite fait pour finir la vidéo. Kylian Mbappé sur l'ambiance de San Siro hier soir, il y avait beaucoup de bruit, ils ont réservé un accueil assez difficile pour Didio, je pense que c'était un peu too much, c'est le football d'aujourd'hui, les supporters font ce qu'ils ont envie, on ne peut pas leur dire ce qu'ils ont à faire, on a essayé de protéger Didio le plus possible. Moi personnellement, vite fait, si je dois répondre à ça, la déclaration d'Mbappé je la trouve dure, hein, parce qu'au final, moi je m'attendais à pire. Vite fait pour réagir un petit peu sur le AC Milan PSG, l'accueil de Donnarumma, moi au final je m'attendais à pire. Alors oui, il y a eu des sifflets, oui, ils ont fait une DA, voilà, ils ont créé des billets avec la tête de Donnarumma dessus qu'ils ont jeté sur la cage de Donnarumma. Mais globalement, je trouvais ça gentil, quoi. Voilà, ils l'ont appelé Dollaruma en référence au dollar. Il n'y a pas non plus eu d'insultes, il n'y a pas eu de choses bizarres. Voilà, il y a eu des sifflets, des jetés de billets. Voilà, moi la déclaration d'Mbappé, je la trouve dure parce que je m'attendais à pire, moi. Honnêtement, je m'attendais à bien pire. Au final, Donnarumma, je trouve qu'il a eu un accueil pas normal, mais voilà, il a eu un accueil d'un mec qui s'est barré un petit peu par la petite porte. Ça m'a pas non plus choqué de fou, honnêtement. Et bon, vite fait, on met la petite tête quand Kylian Mbappé tombe sur un billet jeté pour Gigi Donnarumma. Franchement, pareil, hein. En termes d'inspi, les Milanais ont été très forts, hein, les ultras du Milan. Je sais pas combien ça a coûté, ça a dû coûter un petit billet, sans mauvais jeu de mots. Mais faire tous ces billets avec la tête de Donnarumma, ça a dû quand même, en termes de moyens, faire un petit quelque chose quand même. En tout cas, c'était moi honnêtement, je trouve Mbappé un peu dur sur la décla. Mais bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.